Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carterie. Il s'agit d'une carte pour la fête des pères. J'utilise tout d'abord la Distress Oxide Faded Jean et je viens la mouiller légèrement puis l'appliquer à l'aide d'un plastique. Je sèche à l'aide de mon pistolet chauffant. Puis j'utilise la Distress Oxide Stormy Sky, et je fais exactement la même chose, toujours des petites taches. En fait, je réalise ici un fond. J'ai sorti ma petite palette d'aquarelle et je prends un bleu très intense pour rajouter un peu plus de lumière sur ma carte. Je continue à sécher pour travailler sur un support bien sec. Une fois que j'ai terminé, j'ai sorti la plaque pour être bien à l'aise avec mes pochoirs. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je prends mes petits applicateurs et je viens disposer toujours avec les deux mêmes couleurs de Distress Oxide, Faded Jean et Stormy Sky. Ici, il s'agit d'un tampon très art. Ce tampon rouage, je ne sais plus la marque, je n'en ai aucune idée même, ça fait un moment que je l'ai. Si vous avez une idée de quelle marque c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ici, le petit pochoir rouage, lui par contre, je sais qu'il vient de chez Tout en Colle. Je continue à bien placer sur ma plaque de verre et je prends la planche de tampon Crazy Little Craft qui est toute direction. Et je tamponne, alors ici à l'aide d'une Versafine claire. Et je reprends les Distress Oxide pour faire du ton sur ton. Je prends des pigments Easing. Ici, c'est la couleur jasmin. Et pour le noir, la couleur caviar. Et je viens faire des taches sur le fond de ma base de carte. J'utilise toujours un pinceau pour faire les petites taches. Je tamponne un tampon de chez Pepper Artsy, il s'agit d'un petit zini. Et je le tamponne à l'aide de ma Versafine puisque je vais faire une mise en couleur avec mes polychromos et de la solution de mélange. Je mets tout d'abord des aplats de couleurs très légers. Donc je ne me suis pas mis sur la petite plaque, j'ai mis une épaisseur de papier en dessous. Et ensuite, je vais marquer un petit peu plus les nuances à l'aide de couleurs un peu plus foncées. C'est une mise en couleur vraiment extrêmement simple. La solution de mélange m'aide beaucoup à la fin. Pour cette étape et comme d'habitude, je vous laisse en musique. Une fois la mise en couleur de mon petit personnage réalisée, je viens le détourer à l'aide de ma paire de ciseaux et puis je viendrai comme d'habitude ancrer les bords à l'aide d'un feutre. Il s'agit de mon feutre Memento pour cacher bien entendu les tranches blanches qui sont pas très jolies quand on regarde la carte de côté.
Je colle mon petit personnage à l'aide de ma colle à pointe fine railleur, la colle chouchoute de toutes les scrapeuses, ou de la plupart, en tout cas la mienne. Je rajoute un petit trait de crayon sous ce personnage pour lui donner quand même une certaine assise et je sors mes tampons. Il s'agit d'une planche de tampons de chez Aladdin. C'est une planche de tampons dédiée au papa. Et le sentiment que je viens mettre à l'aide de ma Versafine, donc je me suis mise dans ma presse de précision pour vraiment avoir un ton noir bien intense. Et il s'agit de Mon papa est un magicien. Je rajoute quelques petits coups de crayon et pour donner un cadre noir tout autour. Je passe au collage sur un papier Maya. C'est pas un papier Maya, c'est un papier Florence. Quand je vous disais que j'avais des difficultés à faire le montage de cette vidéo, c'est vraiment la vérité. Je marque le pli, je replie et je redimensionne le tout. Et comme d'habitude dans la plupart de mes créations, je rajoute quelques petites gouttes de Crystal Drop Nouveau, du noir et du blanc pour ajouter un peu plus d'intensité. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réalisations.